Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre analyse technique sur l'accessibilité des espaces publics. Si, en tant qu'aménageur public, la conception de ces espaces fait partie de vos missions, alors ce qui suit va directement vous intéresser. La dernière fois, on a posé les bases du cheminement accessible. Aujourd'hui, on s'attaque aux points de rupture, ces moments critiques où tout peut basculer. Les traversées de rue, le mobilier urbain et bien sûr, l'accès aux transports en commun. Alors, voilà notre programme. On va voir pourquoi ces points sont si importants avant de plonger dans les détails techniques des passages piétons, du mobilier et des arrêts de transport. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour parler d'une idée essentielle, la chaîne de la mobilité. Avoir un cheminement bien large et sans aucun obstacle, c'est un excellent point de départ. Mais, soyons clairs, sa valeur tombe à zéro si une personne ne peut pas traverser la rue d'en face en sécurité ou si elle ne peut pas monter dans son bus. La vraie accessibilité, elle se joue là, dans la gestion de ces points de transition. Allez, entrons dans le vif du sujet. Traverser une route, ça peut paraître banal, mais pour une personne à mobilité réduite, c'est souvent le moment le plus stressant et le plus dangereux de son trajet. Chaque détail compte. La question est donc assez directe. Au-delà des simples bandes blanches au sol, qu'est-ce qui, techniquement, fait la différence entre un passage piéton classique et un passage vraiment sécurisé pour tout le monde? Il y a deux éléments fondamentaux ici. D'abord, ce qu'on appelle l'ABC de trottoir, cette petite rampe douce qui permet le passage des fauteuils roulants, et ensuite la bande d'éveil de vigilance, la fameuse BEV. C'est ce revêtement qu'on sent sous les pieds et qui alerte d'un danger imminent, surtout pour les personnes malvoyantes. Retenez bien ce chiffre, 50 cm. C'est la distance minimale obligatoire entre la bande d'éveil et la route. On l'appelle le pas de freinage. Et c'est vital. Ça laisse juste assez d'espace à une personne qui utilise une canne blanche pour détecter l'alerte et s'arrêter avant de se retrouver sur la chaussée. C'est un détail qui peut littéralement sauver une vie. Et attention, quand on est sur un trottoir assez large, l'aménagement de cet ABC de trottoir ne doit jamais bloquer le passage. Il faut absolument préserver un cheminement libre d'au moins 80 cm derrière pour que les autres piétons puissent continuer à circuler sans problème. Les îlots refuges, au milieu des routes, c'est un cas d'école. Ils doivent offrir le même niveau de sécurité. Ça veut dire une bande d'éveil à l'entrée et une autre à la sortie, en respectant toujours ce fameux pas de freinage. Quant aux barrières, elles ne sont pas là pour la décoration. Leur vrai rôle, c'est de guider les gens et d'empêcher les traversées en diagonale, qui sont particulièrement risquées. Passons maintenant au mobilier urbain. Un banc, une poubelle, un potelet. Tous ces objets peuvent être très utiles, bien sûr, mais s'ils sont mal pensés ou mal placés, ils se transforment vite en véritables obstacles, parfois même infranchissables. Cette comparaison est très efficace. À gauche, c'est un peu le chaos. Le cheminement ressemble à un slalom. À droite, avec une simple réorganisation, en alignant tout le mobilier sur une même bande, on libère un couloir de circulation super clair et sécurisé. L'effet est immédiat. Le concept technique à maîtriser ici, c'est la détectabilité. En clair, est-ce que cet objet peut être repéré à temps par la canne blanche d'une personne malvoyante? Et ce n'est pas une impression, ça se mesure. Ça dépend de dimensions très précises, sa hauteur et sa largeur. Et voici l'outil qui permet de vérifier ça de manière objective, la BAC de détection. C'est un référentiel réglementaire incontournable. Pour qu'un objet soit conforme, il faut que son gabarit, c'est-à-dire le rectangle formé par sa hauteur et sa largeur, vienne croiser la zone grise de cette pyramide. Le test est simple et très visuel. Appliquons ce principe. À gauche, la poubelle. Elle est large, assez haute, son gabarit rentre en plein dans la BAC. Elle est donc détectable. À droite, par contre, ce potelet de 6 cm de diamètre, il est si fin que son gabarit passe complètement à côté de la pyramide. Il est donc non conforme et il représente un vrai danger. Autre cas critique, les obstacles en hauteur, comme une boîte aux lettres ou un panneau. S'ils dépassent de plus de 15 cm du mur, ils sont invisibles pour une canne et le choc peut se faire au niveau du visage. La règle est donc très claire. Leur présence doit être signalée au sol juste en dessous par un petit obstacle bas ou une surépaisseur. On aborde maintenant le dernier point critique, et pas des moindres, l'accès au transport en commun. C'est vraiment le maillon qui permet de passer d'un déplacement de quartier à un déplacement sur tout un territoire. Sans un accès facile au bus ou au tram, l'autonomie reste très limitée. Pour les arrêts de bus, la configuration fait toute la différence. L'arrêt dit en ligne, c'est la solution à privilégier. Le bus s'arrête bien parallèle au quai, l'accostage est précis, l'espace est minimal. À l'inverse, l'arrêt en évitement force les bus à manœuvrer. Ça crée presque toujours un trou trop grand entre le quai et le véhicule, et ça peut rendre l'accès tout simplement impossible. Voilà à quoi ressemble un arrêt bien conçu.
On y voit tous les éléments essentiels, un cheminement piéton qui reste bien libre à l'arrière, une aire de rotation d'1,50 m de diamètre pour qu'un fauteuil puisse manœuvrer facilement, et bien sûr une zone complètement libre de tout obstacle pour que la rampe d'accès du bus puisse se déployer. Voici les chiffres clés à retenir. Une hauteur de quai de 18 cm, un passage libre d'1,40 m, un espace de gération d'1,50 m, et cette zone pour la rampe qui doit être sanctuarisée. Ces dimensions, ce ne sont pas des suggestions, ce sont les conditions pour un accès réel et efficace. Pour conclure, il faut vraiment dépasser l'idée d'aménagement ponctuel. Il faut adopter une vision globale, une vision de système. C'est le concept de la chaîne de la mobilité. En fait, tout est connecté. Un trottoir parfait ne sert à rien si on ne peut pas traverser la rue. Une traversée sécurisée est inutile si un potelet mal placé empêche d'atteindre l'arrêt de bus. Et cet arrêt de bus est inaccessible si le chemin pour y arriver est impraticable. L'accessibilité d'un parcours, au final, elle se mesure à son point le plus faible. Un seul maillon qui casse et c'est toute la chaîne qui cède. La question finale, elle va donc bien au-delà de la simple conformité à une réglementation. C'est plutôt, en tant qu'aménageur, comment nos choix de conception au quotidien, aujourd'hui, peuvent-ils construire activement la société inclusive dont on parle pour demain ?